suite un très saint et une très joyeuse fête de Pâques. Alors on va commencer cette messe dans quelques minutes. Simplement, juste avant de commencer, voilà, je tenais à dire toute notre amitié à la confrérie de l'Omelette de Bessières. Normalement, c'est une très grande fête pour eux. C'est le centre de leur année. Malheureusement, ils sont obligés d'annuler. Et c'est aussi toute la fin d'autres confréries qui annulent le repas de l'Omelette. Et donc, on pense à eux. On va prier pour eux particulièrement au cours de cette messe. Voilà. Ça reste vrai pour tout le monde. Voilà. Je rappelle aussi que pendant cette messe, vous aurez donc juste en dessous de l'écran qui présente la messe, vous aurez un petit lien pour ceux qui souhaiteraient donner à la quête électronique. Vous voyez, on est très moderne, mais c'est ce qui permet aussi au diocèse de continuer à vivre malgré tout, malgré le confinement. Donc, on vous remercie d'avance. Voilà, et ça nous permet, vous savez qu'on peut voir le nombre de connexions, donc on sait si vous êtes en retard ou pas à la messe. Voilà, en tout cas, une très belle et une très sainte célébration. Il est temps de quitter vos tombeaux, de sortir du sommeil de la nuit, d'aller de la lumière acclamer le Dieu trois fois saint. Il est temps de quitter vos tombeaux, de sortir du sommeil de la nuit, d'aller de la lumière acclamer le Dieu trois fois saint. Vainqueur de la nuit, Christ ressuscité, tu dévoiles la face du Père. Tu es la lumière, tu es notre joie, sois béni, ô Dieu qui nous libère. Il est temps de quitter vos tombeaux, de sortir du sommeil de la nuit, d'aller de la lumière acclamer le Dieu trois fois saint. Il est temps de quitter vos tombeaux, de sortir du sommeil de la nuit, d'aller de la lumière acclamer le Dieu trois fois saint. Uni à ton corps, Christ ressuscité, tu nous mènes à la gloire éternelle. Tu présentes au Père ce qu'il t'a confié, sois loué, reçois notre prière. Il est temps de quitter vos tombeaux, de sortir du sommeil de la nuit, d'aller de la lumière acclamer le Dieu trois fois saint. Il est temps de quitter vos tombeaux, de sortir du sommeil de la nuit, d'aller de la lumière acclamer le Dieu trois fois saint. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père, et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? Aujourd'hui, Jésus est vainqueur de la mort, il est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Et le monde entier, dans cette période troublée, il a célébré cette nuit même à travers ces vigiles pascales. Vous voyez que nous avons pu le faire aussi bénir ce cierge pascal. Voilà, vous étiez en communion avec tout le diocèse de Toulouse. Eh bien, voilà, nous vivons ce matin cette joie de Pâques. Alors nous allons demander au Seigneur une grâce particulière, justement cette grâce de percevoir combien cette fête est importante dans ces jours que nous vivons. Et nous demandons la joie. Au moment d'entrer dans cette célébration, nous allons être aspergés par cette eau qui a été bénie cette nuit, aspergés en souvenir de notre baptême et en souvenir des promesses de notre baptême, en souvenir de ce que nous avons dit oui au credo de toute l'Église. J'ai vu les fleuves de rive, alléluia, alléluia, jaillir du côté du temple, alléluia, alléluia. J'ai vu la source du temple, alléluia, alléluia, remplir en œuvre d'immense, alléluia.
Alléluia, Alléluia, j'ai vu des fleuves de vive. Alléluia, Alléluia, jaillir du côté du temple. Alléluia, Alléluia. Que Dieu Tout-Puissant nous purifie de nos péchés et par la grâce et par la célébration de cette Eucharistie, nous rende dignes de participer un jour au festin de son royaume. Amen. Et nous chantons la gloire de Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons. Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Seigneur Dieu, roi du ciel, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut Jésus-Christ avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Prions le Seigneur. Aujourd'hui, Dieu notre Père, tu nous ouvres la vie éternelle par la victoire de ton Fils sur la mort. Et nous fêtons sa résurrection. Que ton esprit fasse de nous des hommes nouveaux, pour que nous ressuscitions avec le Christ dans la lumière de la vie. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, quand Pierre arriva à Césarée, chez un centurion de l'armée romaine, il prit la parole et dit : « Vous savez ce qui s'est passé à travers tout le peuple des Juifs, depuis les commencements en Galilée, après le baptême proclamé par Jean. Jésus de Nazareth, Dieu lui a donné l'onction d'Esprit Saint et de puissance. Là où il passait, il faisait le bien. Et il guérissait tous ceux qui étaient sous le pouvoir du diable, car Dieu était avec lui. Et nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Celui qu'ils ont supprimé en le suspendant au bois du supplice, Dieu l'a ressuscité le 3e jour. Il lui a donné de se manifester, non pas à tout le peuple, mais à des témoins que Dieu avait choisis d'avance, à nous qui avons mangé et bu avec lui après sa résurrection d'entre les morts. Dieu nous a chargés d'annoncer au peuple et de témoigner que lui-même l'a établi juge des vivants et des morts. C'est à Jésus que tous les prophètes rendent ce témoignage. Quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.
éternel est son amour. Le jour que fait le Seigneur est un jour de joie. Alléluia. Le bras du Seigneur se lève, le bras du Seigneur est fort. Non, je ne mourrai pas, je vivrai pour annoncer les actions du Seigneur. Le jour que fait le Seigneur est un jour de joie. Alléluia. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Ce jour que fait le Seigneur est un jour de joie. Alléluia. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Colossiens. Frères, si vous êtes ressuscités avec le Christ, recherchez les réalités d'en haut. C'est là qu'est le Christ, assis à la droite de Dieu. Pensez aux réalités d'en haut, non à celles de la terre. En effet, vous êtes passés par la mort et votre vie reste cachée avec le Christ en Dieu. Quand paraîtra le Christ votre vie, alors vous aussi vous paraîtrez avec lui dans la gloire. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. À la victime pascale chrétien, offrez le sacrifice de louange. L'agneau a racheté les brebis, le Christ innocent a réconcilié l'homme pécheur avec le Père. La mort et la vie s'affrontèrent en un duel prodigieux. Le maître de la vie mourut, vivant, il règne. Dis-nous, Marie-Madeleine, qu'as-tu vu en chemin? J'ai vu le sépulcre du Christ vivant, j'ai vu la gloire du ressuscité. J'ai vu les anges, ses témoins, le suaire et les vêtements. Le Christ, mon espérance, est ressuscité. Il vous précédera en Galilée. Nous le savons, le Christ est vraiment ressuscité des morts, roi victorieux. Prends-nous tous en pitié. Amen. Alléluia, 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 Alléluia. Notre Pâque immolé, c'est le Christ, célébrons la fête dans le Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine se rend au tombeau de grand matin. C'était encore les ténèbres. Elle s'aperçoit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle court donc trouver Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait, et elle leur dit: On a enlevé le Seigneur de son tombeau, et nous ne savons pas où on l'a déposé. Pierre partit donc avec l'autre disciple pour se rendre au tombeau. Ils couraient tous les deux, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre, et arriva le premier au tombeau. En se penchant, il s'aperçoit que les linges sont posés à plat, cependant il n'entre pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à son tour. Il entre dans le tombeau, il aperçoit les linges posés à plat, ainsi que le suaire qui avait entouré la tête de Jésus, non pas posé avec les linges, mais roulé à part à sa place. C'est alors qu'entra l'autre disciple, lui qui était arrivé le premier au tombeau. Il vit et il crut. Jusque-là, en effet, les disciples n'avaient pas compris que, selon l'Écriture, il fallait que Jésus ressuscite d'entre les morts. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus.
le père Pierre Trévé raconte une anecdote vraie qui s'est déroulée à l'époque soviétique, dans un petit village. Un haut responsable du régime est venu le jour de Pâques. Il a fait sortir tout le monde dehors sur la place, laissant les gens debout, et il a fait une exhortation de 2 heures pour expliquer que la religion est l'opium du peuple et que toutes ces histoires de résurrection ne sont bonnes que pour ceux qui aiment les fables à dormir debout. Puis, il a dit que ceux qui croyaient à ces fables étaient dangereux, seraient arrêtés et exécutés. Enfin, il a terminé en demandant « Quelqu'un veut dire quelque chose ?» Silence de mort. Puis, au bout de quelques secondes, une main se lève. C'est le vieux Pope. Il s'avance. Le responsable soviétique lui dit « Je vous donne 3 minutes. » Et le vieux Pope de répondre « Je n'ai pas besoin d'autant. » Il monte sur l'estrade, prend une grande inspiration et crie de toutes ses forces « Christos voskres !» Le Christ est ressuscité. Et alors, tout le village, d'une seule voix, se met à répondre en criant « Voshinu voskres !» Il est vraiment ressuscité. Devant une telle démonstration, le responsable soviétique a eu peur, il est remonté dans sa voiture et il est parti sans demander son reste. L'histoire est pleine de ces anecdotes de gens qui ont pris tous les risques pour témoigner de la résurrection. Tout simplement parce qu'il nous faut le dire et le redire avec force aujourd'hui, cette résurrection, c'est la clé de voûte de la foi. Si le Christ n'est pas ressuscité, tout s'écroule comme un château de cartes. Alors, notre prédication est vaine et vide notre foi. C'est pas moi qui le dis, c'est saint Paul. La crédibilité est donc importante. Alors saint Augustin, au 5e siècle, donnait des pistes. Il nous dit, il y a 3 choses en réalité qui sont incroyables dans la résurrection. La première, eh bien qu'un homme sorte du tombeau. Ça, on s'en doutait. La deuxième, c'est que 12 bons hommes mal dégrossis et sans éducation parcourent le monde pour annoncer cette nouvelle jusqu'à ce que 11 d'entre eux meurent martyrs. Et la troisième chose incroyable, eh bien, c'est que les gens ont cru à ce qu'ils nous disaient. Vous voyez, il est facile de vérifier, nous dit saint Augustin, les 2 dernières assertions. Elles sont vraies. Alors, par ricochet, eh bien, la première assertion, Jésus ressuscité, ne peut qu'être vraie. Il se trouve qu'il y a un journaliste, Lee Strobel, qui était un journaliste d'investigation assez brillant au Chicago Tribune. Donc ce journaliste a essayé d'enquêter sur justement cette première assertion, Jésus ressuscité. Il l'a fait parce qu'il était athée, et voilà que en 1980, sa femme, Leslie, se convertit. Alors ça le traumatise parce qu'elle change sa femme, et du coup ça le met mal à l'aise. Il a compris que si Jésus n'est pas ressuscité, tout tombe. Alors il va passer des mois et des mois à enquêter. Il va vérifier toutes les sources pour voir si elles sont fiables. Il va aller interroger les plus grands médecins. Jésus peut-être se serait évanoui et en fait il ne serait pas vraiment mort. Il va interroger des psychiatres. Peut-être que c'est une hallucination collective. Il va interroger des historiens, des archéologues. Au bout de plusieurs mois d'enquête, eh bien, un soir, il est devant le mur où il a marqué toutes ses hypothèses, et là, ce soir-là, il se rend. Ok, Dieu, tu as gagné, c'est vrai. Et alors, il se passe une chose qui est très importante. À partir du moment où intellectuellement il perçoit que c'est vrai, eh bien, cet homme va se mettre à genoux et il va donner sa vie à Jésus. Et alors, à ce moment-là, eh bien, il perçoit à l'intérieur de lui une sorte de nouvelle révélation, de nouvelles preuves, un autre témoignage, celui de l'Esprit Saint. Une certitude absolue que Jésus est vivant et qu'il vient vivre en lui. Et vous voyez qu'il y a une espèce de changement profond. Sa conviction n'est plus liée à une enquête sur ce qui s'est passé il y a 2000 ans et sur les témoins d'il y a 2000 ans, mais bien sur son expérience personnelle. Aujourd'hui, il est témoin. Et il nous dit, ce que j'ai moi-même expérimenté, je vous l'annonce, Jésus est vivant. Alors nous, chrétiens, eh bien, nous avons aussi à vivre ce mouvement, vérifier la crédibilité de
la résurrection, et puis nous offrir à Jésus, jusqu'à être confirmés intérieurement dans une certitude, Jésus est ressuscité. Il nous faut le faire parce que Jésus nous demande de témoigner jusqu'aux extrémités de la terre. Et c'est tellement important aujourd'hui. Vous voyez, si nous voulons que la pandémie ne soit pas juste une parenthèse dans une vie qui continue pareil après, et si nous voulons que ce confinement n'amène pas le temps des loups et de la peur parce que tout se serait écroulé, alors on va avoir besoin, à la suite de tout cela, on va avoir besoin de combattants, de guerriers, des gens qui vont faire face à des choses difficiles et très exigeantes. Et donc, on va avoir besoin de chrétiens, de vrais chrétiens, de gens qui croient à la résurrection. Parce que cette résurrection, eh bien, nous amène deux choses, l'espérance et la force. La résurrection nous amène l'espérance. Alors, on le voit très bien dans le film du Seigneur des Anneaux. À la fin du film, les héros se battent à 1 contre 100. Ils savent qu'ils vont mourir, et un d'entre eux perd pied. Il a peur. Voilà ce qu'il dit. Je ne pensais pas que ça se terminerait comme ça. Nous allons mourir. C'est donc la fin. Mais le plus sage des héros, Gandalf en l'occurrence, lui dit « Mais non. La fin, mais non. La mort n'est qu'un autre chemin qu'il nous faut prendre. Mais derrière le rideau de pluie grisâtre de ce monde, s'ouvrira une autre vie définitive. » C'est moi qui rajoute, celle avec Jésus. Et Gandalf de dire, vous savez, ça ne va pas si mal. Alors le héros dit, alors ça ne va pas si mal? Non, ça ne va pas si mal. Et vous voyez, c'est ça l'idée. On va forcément vers un bien, si Jésus est ressuscité. Il y a une dame sur la paroisse, ça m'avait beaucoup marqué, qui disait ça. Elle avait eu une grosse crasse, quelque chose de difficile dans sa vie. Et elle disait, mais de toute façon, j'ai une espérance incroyable, parce que je sais qu'on va vers un bien, on va vers un mieux, on va vers Jésus parce qu'il est ressuscité. Et vous voyez que si nous croyons à la résurrection, alors nous n'avons plus peur. Nous savons que de l'autre côté, Jésus nous attend. Et puis, vivre la résurrection nous amène non seulement l'espérance, mais nous apporte la force. C'est pas moi qui le dis, c'est Jésus. Vous allez recevoir une force, celle de l'Esprit Saint qui descendra sur vous. La puissance même de Dieu qui retourne le monde. Espérance et force. Si nous en vivons, alors notre vie va être ce qu'on appelle théologale. Ça veut dire qu'elle ne sera plus appuyée sur ce monde, sur nos logiques, sur nos idées, sur nos organisations terrestres. Une vie théologale, elle est appuyée sur Dieu. Et alors, elle respire, elle est dans la joie, elle est dans l'espérance, toute angoisse disparaît. Et nous pouvons goûter ce que dit saint Paul. À tout moment, nous subissons l'épreuve, mais nous ne sommes pas écrasés. Nous sommes désorientés, mais nous ne sommes pas désemparés. Nous sommes pourchassés, mais non pas abandonnés, terrassés, mais non pas anéantis. Ainsi, dit saint Paul, la vie fait son œuvre en nous. Par la résurrection, nous sommes vainqueurs du monde, et c'est la bonne nouvelle d'aujourd'hui. Jésus est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Ça vaut la peine de mourir pour ça. Amen. Ensemble, nous allons redire notre foi à travers le symbole de Nicée-Constantine. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu, lumière, né de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu. Engendré, non pas créé, de même nature que le Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le 3e jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts,
et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. En ces jours très saints, supplions le Père Tout-Puissant afin que la Pâque de son Fils unique, Jésus-Christ notre Seigneur, apporte grâce et joie au monde entier. Sur les peuples qui s'ouvrent à l'Évangile pour que l'Église sache les accompagner, que le Seigneur répande la lumière de la foi. Dans ta miséricorde, Seigneur, écoute-nous. Dans ta miséricorde, Seigneur, écoute-nous. Sur notre monde qui lutte actuellement contre une pandémie sans précédent, sur les personnes au milieu de nous qui se sentent seules, malades, abandonnées, que le Seigneur répande la joie du ressuscité. Dans ta miséricorde, Seigneur, écoute-nous. Sur nos familles qui vont célébrer le printemps, que le Seigneur répande son amour inconditionnel. Dans ta miséricorde, Seigneur, écoute-nous. Sur notre communauté rassemblée dans la joie de Pâques, que le Seigneur répande la confiance qui dissipe la peur. Dans ta miséricorde, Seigneur, écoute-nous. Dieu qui sauve tous les hommes et ne faisant perdre aucun, écoute la prière de ton peuple et donne-lui la joie d'être exaucé par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Approchons de la table où le Christ va s'offrir parmi nous. Offrons-lui ce
ensemble notre moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Dans la joie de Pâques, Seigneur, nous t'offrons ce sacrifice. C'est par lui que ton Église émerveillée de ta puissance, dès que la vie reçoit sa nourriture. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous retournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore aujourd'hui, où le Christ de notre Pâques a été immolé. Car il est l'agneau véritable qui a enlevé le péché du monde. En mourant, il a détruit notre mort. En ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Ciel et terre sont remplis de la splendeur et de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Père infiniment bon, toi vers qui montent nos louanges, nous te supplions par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, d'accepter et de bénir ces offrandes saintes. Nous te les présentons avant tout pour ta sainte Église catholique. Accorde-lui la paix et protège-la. Donne-lui la rassembler dans l'unité et la gouverner par toute la terre. Nous les présentons en même temps pour ton serviteur, le pape François, pour notre évêque Robert, et tous ceux qui veillent fidèlement sur la foi catholique reçue des apôtres. Souviens-toi, Seigneur, de tes serviteurs, de nos paroissiens, de ceux qui sont malades, des soignants, de la confrérie de l'Omelette, de tous ceux qui sont ici réunis, dont tu connais la foi et l'attachement. Nous t'offrons pour eux, ou ils t'offrent pour eux-mêmes et tous les leurs, ce sacrifice de louange pour leur propre rédemption, pour le salut qu'ils espèrent, et ils te rendent cet hommage, à toi, Dieu éternel, vivant et vrai. Dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint, où ressuscita selon la chair notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous voulons nommer en premier lieu la bienheureuse Marie toujours Vierge, mère de notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ, Saint Joseph, son époux, les saints apôtres et martyrs, Pierre et Paul, André, Jacques et Jean, Thomas, Jacques et Philippe, Barthélemy et Matthieu, Simon et Jude, Nain, Pilée, Clément, Sixte, Corneille et Cyprien, Laurent, Chrysogone, Jean et Paul, Com et Damien et tous les saints. Accorde-nous par leurs prières et leurs mérites d'être toujours et partout forts de ton secours et de ta protection. Voici l'offrande que nous présentons devant toi, nous tes serviteurs et ta famille entière, spécialement pour ceux que tu as fait renaître de l'eau et de l'Esprit Saint en pardonnant tous leurs péchés. Nous t'en prions, Seigneur, accepte cette offrande, assure toi-même la paix de notre vie, arrache-nous à la damnation et reçois-nous parmi tes élus. Sanctifie pleinement cette offrande par la puissance de ta bénédiction. Rends-la parfaite et digne de toi, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ notre Seigneur. La veille de sa passion, il prit le pain dans ses mains très saintes, et les yeux levés au ciel, vers toi, Dieu son Père Tout-Puissant. En te rendant grâce, il le bénit, le rompit, et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous.
ceci est mon corps, livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit dans ses mains cette coupe incomparable et te rendant grâce à nouveau, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui es mort. Gloire à toi qui es vivant. Notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. C'est pourquoi nous aussi, tes serviteurs et ton peuple saint avec nous, faisons mémoire de la passion bienheureuse de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, de sa résurrection du séjour des morts et de sa glorieuse ascension dans le ciel. Nous te présentons, Dieu de gloire et de majesté, cette offrande prélevée sur les biens que tu nous donnes, le sacrifice pur et saint, le sacrifice parfait, pain de la vie éternelle et coupe du salut. Et comme il t'a plu d'accueillir les présents d'Abel le juste, le sacrifice de notre père Abraham et celui que t'offrit Melchisédek ton grand prêtre, en signe du sacrifice parfait. Regarde cette offrande avec amour et dans ta bienveillance, accepte-la. Nous t'en supplions, Dieu Tout-Puissant, qu'elle soit portée par ton ange en présence de ta gloire sur ton autel céleste, afin qu'en recevant ici, par notre communion à l'autel, le corps et le sang de ton Fils, nous soyons comblés de ta grâce et de tes bénédictions. Souviens-toi de tes serviteurs, souviens-toi de Lucas Vacherot, de Thérèse Spadoto, de François, de Patrick, de Claude de Janson, qui nous ont précédés, marqués du signe de la foi et qui dorment dans la paix. Pour eux et pour tous ceux qui reposent dans le Christ, nous implorons ta bonté, qu'ils entrent dans la joie, la paix et la lumière. Et nous, pécheurs, qui mettons notre espérance en ta miséricorde inépuisable, admets-nous dans la communauté des bienheureux apôtres et martyrs, de Jean-Baptiste, Étienne, Mathias et Barnabé, Ignace, Alexandre, Marcelin et Pierre, Félicité et Perpétue, Agathe, Lucie, Agnès, Cécile, Anastasie et de tous les saints. Accueille-nous dans leur compagnie sans nous juger sur le mérite, mais en accordant ton pardon, par Jésus-Christ notre Seigneur. C'est par lui que tu ne cesses de créer tous ces biens, que tu les bénis, leur donnes la vie, les sanctifies et nous en fais le don. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Gloire et louange à notre Dieu. Amen. Amen. Gloire et louange à notre Dieu. Comme nous l'avons reçu de Jésus, selon son commandement, nous osons chanter. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés.
pensées, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets, et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous, Seigneur. Prends pitié de nous, Seigneur. Agneau de Dieu, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous, Seigneur. Prends pitié de nous, Seigneur. Agneau de Dieu, toi qui enlèves le péché du monde, donne-nous la paix, Seigneur. Donne-nous la paix, Seigneur. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le Christ, notre agneau pascal, a été immolé. Célébrons-nous la fête en partageant le pain de la Pâque, un pain non fermenté, signe de droiture et de vérité. Alléluia. Mon âme se repose en paix sur Dieu seul. De lui mon salut. Oui, sur Dieu seul, mon âme se repose. Se repose en paix. Mon âme se repose en paix sur Dieu seul. De lui vient mon salut. Oui, sur Dieu seul, mon âme se repose. Se repose en paix.
Prions le Seigneur. Dieu de toute bonté, ne cesse pas de veiller sur ton Église. Déjà les sacrements de la Pâque nous ont régénérés en nous obtenant ton pardon, en nous faisant communier à ta vie. Donne-nous d'entrer dans la lumière de la résurrection. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Quelques annonces. D'abord, vous pouvez, je vous invite, je vous encourage à continuer, parce que je sens un léger relâchement. Continuez à vous téléphoner les uns aux autres, prendre de vos nouvelles, etc. Que les gens sentent que vous êtes présents. Et du coup, ça vous permet de leur dire « il est ressuscité » et la personne en face vous répond « il est vraiment ressuscité » selon la grande tradition orthodoxe, mais aussi du coup la tradition de toute l'Église universelle. Vous aurez une surprise, un cadeau de Pâques qui est, vous irez voir sur la page Facebook, à midi pile, eh bien, sortira un petit cadeau que nous a fait le Petit Cœur. Ils y ont travaillé tout le temps du confinement, vous allez voir, c'est superbe. Et profitez-en pleinement. Alors, encore une fois, on pense à toute la confrérie de l'Omelette. On est avec eux et puis donc l'année prochaine, ce sera extraordinaire, évidemment. Et puis, donc nous entrons à partir de maintenant donc dans l'octave de cette nuit, dans l'octave de Pâques, c'est une journée où c'est Pâques. En fait, c'est 8 jours, comme si c'était chaque jour Pâques. Ça veut dire que vous pouvez manger du chocolat à fond, ça veut dire que vous pouvez prendre le temps de la joie et puis faire comme Lise Strobel, donner votre vie au Christ pour que l'Esprit Saint vienne témoigner en vous de la résurrection. Voilà, très belle fête de Pâques à tous. Nous continuons à être dans la communion de prière et allez toujours sur le site pour avoir toutes les informations nécessaires. Vous avez droit à une bénédiction solennelle. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que demeure en vous la grâce de Dieu, la grâce pascale qu'il vous offre aujourd'hui. Qu'elle vous protège de l'oubli et du doute. Amen. Par la résurrection de son Fils, il vous a déjà fait renaître. Qu'il vous rappelle toujours à cette joie que rien, pas même la mort, ne pourra vous ravir. Amen. Ils sont finis les jours de la passion. Suivez maintenant les pas du ressuscité. Suivez-le désormais jusqu'à son royaume où vous posséderez enfin la joie parfaite. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix de Christ. Alléluia. Alléluia. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia. Alléluia. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre-Dame étoile du matin, Priez. Notre-Dame de la joie de la résurrection, Priez pour nous. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire, pour l'éternité. Brillant de lumière, l'ange est descendu. Il roule la pierre du tombeau vaincu. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire, pour l'éternité. Sois dans l'allégresse, peuple du Sauveur, et redis sans cesse que Christ est